Bon, voici la maison de Lionel. Je me rappelle la dernière fois j'avais eu une pénalité. Oh misère, il a fallu que je sois éliminé entre-temps, passer la soirée avec Lionel. Mais, Lionel, est-ce qu'il y a quelqu'un? En tout cas, ça fait pas vraiment flipper que ça. Enfin, d'après ce que je crois. Salut mon ami, je suis Lionel. Oh, tu as l'air très sympa dans le fond. Bien sûr que je suis très sympa. Est-ce que ça te dirait de faire la fête? Ah bah ça, j'aimerais bien, mais seulement il faudrait quelques petites pots de miel pour Winnie et ensuite de... Non, pas ce genre de fête. La fête comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de baragouiner? Misère, c'est quoi cette atrocité? Oh, il faut s'amuser! Allez, faisons la fête! Non, 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 au secours! Au secours! Au secours! Jean-Christophe! 島の底から目覚めるその足らたし時を超え真空の血潮が立ち上がる勇気を生き合わせる受け継ぐ愛を定めと呼ぶなら微笑む目で月の手を闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの月をつけ貫いた想いが未来を抱く Like a bloody storm 熱く Like a bloody storm 血脈に風まれた今に吹き上がる切れない送りの絆 It's a total drama. Écoute, monsieur le vieux schnock, j'espère que tu as des raisons de nous faire venir ici. Bah oui, c'est pour l'élimination. Il faudrait que vous m'écoutez et que vous devez me prendre au sérieux. Je sais que certains me font pas confiance, mais là, c'est du sérieux. Il faut éliminer un membre les plus inutiles qui soit. Pourquoi pas, Gomer? Qu'est-ce que tu sais de sous-entendre? Je vois, mais tu n'as pas vraiment été utile dans la dernière épreuve. Forcément, l'art, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse avec l'art? Là n'est pas la question. T'aurais pu chercher certains matériaux, hein. Comme si je voudrais refaire la même épreuve que la dernière fois. Non, vous vous rendez même pas compte ou quoi? Dans l'épisode de construction du course, il faut aller dans le territoire du danger pour chercher le matériau. Dans l'épreuve de Pâques, il faut chercher les œufs dans le territoire du danger. Et dans la troisième épreuve, il faut aller chercher les matériaux qui est évidemment dans le territoire du danger. Vous trouvez pas que ça devient un peu trop répétitif? Ce n'est pas un bon argument, mais bon, ce n'est pas sur toi dont je vais te parler, c'est surtout sur Monsieur Vador. Les mecs, il faut qu'on élimine Monsieur Vador. Il faut qu'il s'en aille pour cet épisode. À part son côté ridicule, du genre, son côté soi-disant empereur ou bien son côté crétin, je vois même pas en quoi il pourrait nous être utile avec Monsieur Vador. Monsieur Vador? Qu'est-ce que t'as contre? Non, mais je sais pas, je m'en souviens dans le film Star Wars épisode 6, Luke Skywalker lui-même avait dit qu'il y a du bon chez Darth Vader. Et en quoi est-ce qu'il a du bon? Bah, le fait qu'il soit gentil. Je parle d'épreuve, je parle pas de personnalité. Enfin, je veux dire, Monsieur Vador a aussi du bon, comme, je sais pas, il peut être, Enfin bref, il faut quand même lui donner sa chance. Monsieur Vador est quand même quelqu'un de... Il est vraiment pas très sympa comme type. En plus, je vous rappelle quand même qu'il nous a mal parlé, et que d'autant plus, il n'arrête pas de nous critiquer, et en plus, c'est même un sans-cœur. Et je sais de quoi je parle. Les sans-cœurs sont vraiment les pires ennemis qu'on ait pu croiser. Ouais, c'est ça. De toute façon, les personnages inutiles comme Monsieur Vador méritent d'être sortis et ne pas avoir de long feu. On est d'accord.
Monsieur Vador sera éliminé. Puisque tu y assistes. Oh, désolé Razowski, mais on n'a pas le choix. Il a raison de l'autre côté. Je le sais, je le sais. Bienvenue pour votre première élimination, les Fénifernaux poignardants. Comme vous le savez, l'un d'entre vous devra partir. Et donc le premier membre des Fénifernaux poignardants devra faire sa valise. Eh ouais, c'est comme ça. Donc, pour résumer, celui qui reçoit le plus de pénalités, enfin, avant de dire qui aura la pénalité, il y a 3 qui ont été victimes du pénalisation. Ça se dit pas. Tu la fermes! En premier, celui qui a le moins mais qui en a reçu qu'un seul, Bernie. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que ton dessin est moche. Non, sérieusement, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est juste un gros jaloux. Il sait même pas comment juger un œuvre. Je me suis pris tant de mal pour faire des belles biceps. Et entre-temps, tu as pris surtout du mal à massacrer Sangohan. Oh, ta gueule. Mais ne dis jamais ça, sinon je t'envoie directement à regarder les reboots des Super Nana. Non! Voilà, je préfère ça. Et Gomer et Monsieur Vador. Waouh! Je suis épargné. Yes! Quoi? Mais pourquoi? Je sais pas. Pour n'avoir rien foutu dans la dernière épreuve. Mais attends, mais j'ai rien fait de mal, j'ai même pas fait le moindre sabotage. Il y a quand même la plupart des épreuves auxquelles j'ai quand même participé. C'est n'importe quoi. Non mais vous prenez pour qui là? Pour Zelda? C'est la question qu'elle se pose. Quant à toi, Monsieur Vador, c'est justifié. Parce que le fait que non seulement tu as fait perdre toute ton équipe, que tu es ridicule, mais en plus de ça, tu es vraiment très désagréable envers tous tes coéquipiers. Et alors, je suis un empereur, et les empereurs se doivent être désagréables. Ouais. En tout cas, celui qui va recevoir la pénalité... Stop! Quoi? Stop! Avant de conclure qui aura la pénalité, j'aimerais vous faire un message aux commentateurs. Quoi donc? C'est très grave, parce que vous savez, tu avais bien dit que Gomer reçoit plus de pénalités. Ouais. Eh ben, il était victime de multicompte. Quoi? Hein? Comment ça? Je vais m'argumenter, et surtout pourquoi. Alors, avant de conclure et d'expliquer pourquoi est-ce que Gomer a été victime de multicompte, voilà le premier argument. Premièrement, les écritures ressemblent exactement à la même chose. Deuxièmement, leurs pseudos ont été donnés d'une façon random, genre comme s'ils voulaient faire une multicompte directe. Mais là n'est pas la question. Là tu me diras, c'est pas vraiment un vrai argument. Eh ben, si on voit de plus près de tout ça, à propos, 8 avril, 9 avril, 8 avril. Et voilà le mystère. Waouh! Quel genre de personne aurait voulu faire ça? Ce n'est même pas moi. J'ai même pas internet. En plus, je suis surveillé. Pareil. Bon, très bien. Commentateur, j'essaie pas de vous engueuler, je vous déteste pas, j'essaie de vous respecter, mais je veux bien que vous voulez voter contre un candidat que vous n'aimez pas, c'est vos choix, mais les multicomptes sont interdits. Donc la prochaine fois, si vous utilisez le même multicompte, on les comptera pas. Les commentateurs qui soient honnêtes, qui ont des arguments et qui écrivent d'une façon différente, on les compte. Mais les votes donnés par un multicompte, et qui surtout qu'il a la même écriture et qui a un pseudo d'une façon bizarre, surtout que ce genre de multicompte a été créé dans le même jour, ça compte pas. Ok? Bien. Bon. Maintenant, continue Dodgers. Donc, je disais, de toute façon, ça change rien. Je sais qui aura la pénalité de toute façon. Mais c'est qui? Bah c'est toi, Monsieur Vador. Non. Si. Maintenant, va voir la DSAP. Putain de commentateur.
De merde. Pourquoi ce serait... pourquoi il ne compte pas le multicode, sérieusement? J'aurais pu être sauvé, évidemment que non. Un vote. Tiens, ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire. Bon, maintenant, il est temps de passer le résultat. Ah, j'oublie un petit détail. Si vous avez vu la tour des défis extrêmes, si l'un d'entre vous possède la statuette Amiibo de la haute, de la poisse des losers, l'un d'entre vous devra éliminer. Et, en d'autres termes, aucune possibilité d'être de retour. Bon, les personnes auxquelles je vais citer sont sauvées. Professeur P. Ah, Grise. Oh. Yellow Clomate. Oh. Vernibage. Trop top. Razowski. Ouais. Gomer. Yes. Tom. Cool. Sora. Super. Ça se jouera entre Hatsune Miku et Monsieur Vador. Quoi? Celui qui devra recevoir la statuette de la poisse des losers s'appelle... Monsieur Vador. Non, non, c'est impossible. J'ai si peur. Non, pourquoi moi? Je suis un empereur. Je ne peux pas être éliminé de cette façon. Je ne peux pas être éliminé dans l'épisode 5. C'est un parcours médiocre. Qu'est-ce qu'il va me dire, Palpatine? Qu'est-ce qu'ils me diront tous les Stormtroopers? Le scénariste en lui-même, Zartuzakone m'avait promis à ce que je reste dans l'aventure. Eh bah... il a tort. Et c'est pour cela que tu vas recevoir la statuette de la poisse des losers et que tu quittes l'aventure. Non. Viens ici. Non. Soupir. Oh, mince, je suis vraiment dégoûté que Monsieur Vador soit quitté à l'aventure. J'aurais pu essayer de le faire mener dans le bon chemin, essayer de faire les morales, de le faire de lui un bon gars, comme certaines bonnes personnes qu'il serait. S'il aurait pu rester dans l'aventure, il aurait pu être un bon garçon, ou bien il aurait pu avoir un meilleur développement, comme la plupart des films, comme Star Wars lui-même. Parce que Star Wars, c'est aussi fait de leçons morales, il faut savoir. Mais de là qu'il soit éliminé, ça me dégoûte qu'il restera quand même la même personne comme c'est qu'il était avant. Tu as tes dernières paroles, Monsieur Vador? Vous allez tous périr. Mais qu'est-ce que tu... Wow! C'était pas la bonne direction. Catapulte de merde. Oh non, je viens de rater comme une pute. Je mérite le stand médaille de mes putes. Faudrait vraiment que tu apprends quelque chose. Je suis désolé, mais quand je renseigne comme une pute, j'ai un résultat de pute. Il faut savoir, mes bandes de putes, que vous êtes. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée d'engager ça? Pour foutre la merde. Du moment que les candidats souffrent à cause de cette catapulte de merde, le bonheur... reste avec moi. Ça veut dire que je le garde. Je te jure, quoi. Chef, on meurt de faim. On mérite d'avoir la nourriture. C'est quoi ça? Du McDonald's fait par chef. mais il y en a pas beaucoup. Et en plus, excusez-moi, où est-ce que quelqu'un l'a mordu? Ouais, je l'ai trouvé dans la dépotoir de McDonald's. Et alors, ça te fait... Est-ce que tu as des problèmes? Non. Alors mange-le. Oh là là. Mais il n'y a même pas le moindre ketchup. Ferme-la, espèce de gamin débile d'interdé. On n'essaie pas de comparer avec le chef de South Park. Je te signale quand même que dans un épisode de South Park, le chef a voulu faire l'amour avec des enfants. Oh ta gueule, et mange vos merdes. Oh, il veut jamais m'écouter. Oh, c'est genre bizarre. Oh, OMG, est-ce que quelqu'un l'avait mordu là? Ouais, ça vient du dépotoir. Ne me dis pas que tu l'as mangé. Je vais goûter. Comment qu'est-ce que quelqu'un comme toi voudrait goûter à ça? Je vais genre pas manger ce truc totalement dégoûtant.
C'est moi où il a dégusté ce repas de chef. Ah, tu veux manger de merde? Mange une banane de merde. Je le trouve vraiment bizarre, ce type. Alors, mes très chers concurrents, est-ce que ça vous plaît le repas de chef? Tu sais qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Quand on amène des pizzas. Non mais tu veux rire. Dr. Charles, j'espère que la prochaine épreuve ne sera pas si dangereux que ça. Ou surtout répétitif. Lors de la prochaine épreuve, justement, je vais quand même un peu réfléchir là-dessus. Chef, tu peux venir avec moi? Cargodac! Franchement, j'aurais pensé que le chef aurait changé et qu'il ferait de meilleurs repas, mais non, et je pensais qu'en voyant la plupart des épisodes de Défi Extrême, surtout à l'épisode 11, quand l'écureuil bizarre avec un capuchon trop bizarre aurait réglé ce compte à ce canard boiteux, j'aurais pensé qu'il aurait changé. Mais non, il restait quand même le même. En fait, j'aurais dû m'en douter en fait. Oh, regarde-moi ces candidats, ensemble. Ils me dégoûtent. Et pourquoi donc? Parce que le fait qu'ils se travaillent en équipe, c'est la chose la plus dégoûtante que je n'ai jamais vue. Et pourquoi cela? Parce que franchement, ça va être trop cucu la praline. Je veux qu'il y ait des dramas, des sabotages. Tu l'as compris? Bah... Perso, c'est bien quand ils savent travailler en équipe. Lèche pas, je te jure. Mes très chers candidats, bienvenue à l'épreuve numéro 5 de la vallée du danger et félicitations à la plupart des candidats. Jusqu'ici, on a perdu un des chefs de la bande à gogol. Et tant mieux d'ailleurs. J'ai oublié, je peux... Hé chef, frappe Razowski à ma place. D'accord. Quoi? Oh, yo. Hey, mais pourquoi? Parce que tu as ordonné le chef de frapper Razowski. Du coup, si tu demandes à un chef de frapper, bah moi je vous frappe. J'aurais dû parier. Du coup, tu disais quoi? Je disais que jusqu'ici on a perdu Morty, on a perdu même Badibou, on a perdu Porcinet, et on a même perdu Monsieur Vador. Porcinet c'était trop un loser. Il ne méritait pas de rester dans l'aventure, il n'est pas très coriace, comme moi. Bah, qui détue, hein? Quelqu'un de coriace qui nous avait... Tu disais quoi, monsieur le crotonnet moulu? Hey! Qu'est-ce que t'as contre moi? Je suis pas un crotonnet moulu! Je suis un gnome! Mais ouais, c'est cela. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous disputer et de concentrer pour l'épreuve? Merci, Sora. Bon, en tout cas, l'épreuve dont je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un truc recyclé, parce que moi j'ai envie de m'allonger. Eh ben non, mon très cher Razer, parce que tu dois participer à l'épreuve, parce que sinon les commentateurs n'hésiteront pas à voter contre toi. Sauf si, bien sûr, il y a des multi-comptes. Mais en tout cas, l'épreuve dont je vais vous annoncer aujourd'hui, je te rassure, c'est pas du pur recyclage. Prouve-le. Ok, montre le générique pour prouver. Du pur contre-choc chaud? Waouh! J'ai toujours voulu faire du contre-choc chaud. Ah, je me rappelle quand j'ai fait le contre-choc chaud avec le plateau d'à côté, c'était génial. Mais surtout avec la partie la plus humiliante sur toi. Toi, tu vas le regretter, Shrek. Ouais, mais sauf que je me rappelle aussi que Mayona nous a insultés et c'était franchement ça passe à pas. C'était pas la faute de Mayona, elle a été empoisonnée. Si, c'est la faute de Mayona. Bouh, c'est la faute de Mayona. Bon, tu peux m'expliquer c'est quoi le concept de l'épreuve? Sérieusement, le contre-choc chaud, je veux dire, on est les candidats qui font la bagarre. Courir, réfléchir, affronter, refranchir les obstacles dans les épreuves, mais faire un contre-choc chaud, je vois même pas en quoi c'est une épreuve. C'est là où j'arrête ton discours, ma très chère candidat. L'épreuve, en fait, il s'agit juste de récolter le plus d'argent pour gagner l'épreuve. Et évidemment, l'équipe perdant, qui a récolté le moins d'argent que l'autre équipe, devra subir l'élimination. Et cet argent, il servirait à quoi? Oh, c'est l'argent qu'on va gagner, c'est ça? Non, espèce de triple buse. Je te rappelle qu'il y a 5 millions à gagner et que cet argent c'est pour autre chose. Oh, dommage.
Et c'est quoi comme genre d'argent, par exemple? C'est un score. Voilà, c'est juste un score. Puisque je vous le dites. Si j'essaie pas dire de bêtises, il faut créer de l'audience par rapport aux spectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire faire la meilleure prestation, faire le meilleur résultat, montrer les compiles par-ci par-là. Tout à fait exact, ma cocotte. En fait, j'oubliais un truc. Il y a même un certain règlement que vous devez le suivre. Si jamais l'un d'entre vous s'amuse à faire un compil victime de moi, ce sera disqualification directe. Oh, dommage. Qu'est-ce qu'il y a, Sora? Tu as envisagé de moquer de moi? Non. Très bien. Très bien. Dans ce contre-choc show, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moquer, ou bien encore parler, ou bien encore vous pouvez faire ce que vous voulez dans le contre-choc show. Laisse-moi deviner. On va aller vers le territoire du danger pour chercher les décors. J'ai dit que c'est pas recyclé, donc c'est pas vraiment du pif. Non, cette fois-ci, le chef et Roi Tiflam avaient créé le background, avaient créé les décors, les fauteuils, l'ambiance, pour que l'un d'entre vous puisse faire l'émission, du mieux que vous pouvez. Donc, sur ce coup-là, vous n'aurez pas besoin de construire. Cela dit, je tiens juste à vous prévenir un truc. Pour montrer mon côté pas sympathie, le côté gauche, c'est celui le plus pourri, fait par Roi Tiflam, et le côté droite, c'est celui qui est le mieux fait, c'est-à-dire fait par le chef. C'est facile, on n'a qu'à prendre cette chemin-là. Non, j'ai même pas confiance envers ce Duck de Jers. Je pense qu'on devrait prendre cette chemin-là. Mais pourquoi? J'ai entendu dire que celui de gauche, il a été fait par Roi Tiflam, alors que celui de droite, il a été fait par le chef. Donc, par conclusion, je propose qu'on prend cette chemin. Parce que Duck de Jers essaie de faire une manipulation mentalité. J'espère qu'honnêtement, il y a un fauteuil bien plus confortable. Honnêtement, pareil. Un contre-choc chaud. Qui le crut? Oh, génial. Ici, c'est vraiment le plus pourri qui soit. Sora? Je pensais plus intelligent que ça. Je comprends pas. Je pensais que quand il avait dit qu'il a été fait par le chef et que c'est le mieux fait, je pensais que c'était Roi Tiflam. À mon avis, c'était un piège. Oh, merci beaucoup, Sora. T'es vraiment un gros andouille. Je suis vraiment désolé. Les amis, je pouvais pas. Oh, ça suffit les disputes. On va pas se laisser rabaisser pour si peu. Bon, pour le contre-choc chaud, d'après si je dis pas de bêtises, il faudra un présentateur et un co-présentateur. Qui serait bon pour être co-présentateur? Moi. J'aimerais bien être présentateur, ce serait vraiment la meilleure chose qui soit. Je suis quelqu'un de sympa après tout. Je peux quand même parler des choses sympas, mais pas faire la vérité ou bien encore les par-ci par-là. Et en plus, je n'essaie pas de me moquer de qui que ce soit, je suis quand même plutôt cool en tant que présentateur. Pour les co-présentateurs? Moi, je vais le faire. Pourquoi pas Yellowcomate? Hein? Mais pourquoi? C'est vrai, pourquoi pas moi? Parce que j'aimerais bien le faire changer en tant que co-présentateur. Oh, et puis bon, pourquoi pas? Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée assez cinglante. Pourquoi ne pas faire une sorte de jonglage avec des couteaux? Non, c'est trop dangereux, Tom. Ouais. Autre idée? Moi j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas essayer de frapper le popotin de Professeur P? Non, pas de violence. Les spectateurs ne supportent pas la violence. Autre idée? Pourquoi ne pas tout simplement accueillir la plupart des candidats pour parler et pour parler de leur ressenti des dernières fois? C'est une bonne idée, Grise. Bon, on fait comment? Wow, mais c'est vraiment du deluxe ce studio de contre-choc show. On est bon pour la victoire. À mon avis, ça doit être fait par Roi Tiflam et pas par le chef. Oh, j'ai vraiment de la peine pour les Féliferno. Tu parles! Ils seront toujours en supériorité! Il faut les écraser comme une mouche! Non, Clotilda, il faut pas le faire.
Bon, j'aimerais me porter volontaire pour être présentateur. Attends, pourquoi pas moi? J'ai été présentateur de Johto News, donc je devrais me permettre de faire le présentateur. Pourquoi ne pas être co-présentateur du Contre-Choc Show? Ouais, pourquoi pas, ça peut le faire. Bon, qui a des idées? Moi, je propose une idée. Qu'on utilise les étincelles sur Kenny. Mais t'es malade, mais pourquoi? Parce que tout le monde adore les compiles de tous les fois lorsque Kenny se fait tuer comme une merde. Vous êtes trop bizarres, les mecs. Pourquoi ne pas faire une compile des meilleurs moments de moi avec Pencil? Trop de la merde. Bon, écoutez les amis, il faut tout ce qu'on doit faire, c'est juste parler des ressentis et de tous les aventures auxquelles on avait eu dans les derniers défis extrêmes. Mais sauf que toi tu n'as participé qu'à un seul défi extrême. Et Kirby, il n'a pas dans les derniers défis extrêmes, est-ce qu'il avait participé? Il n'était pas lui-même. Gugu, moi j'ai des tas de ressentis pour mon métier de police internationale d'époque. Non, toi tu la fermes. Bon. Thor, par où on doit commencer déjà? Salut tout le monde, c'est Grise. Et moi je suis les Yellow Crewmates. Et je suis le présentateur du Contre-Choc Show de la vallée des défis extrêmes. Psst, psst, hey. Quoi? Dodgers? Qu'est-ce que tu fous? En fait, votre titre c'est le Contre-Choc Show des Défis Inferno, non mais pas le Contre-Choc Show de la vallée des défis extrêmes. Mais c'est toi mec qui l'avait... Chut, tais-toi! Tout ce que j'essaie de dire, c'est que pour votre côté, vous ferez le Contre-Choc Show des Inferno, mais pas de la vallée des défis extrêmes. Pour essayer de différencier des équipes, des titres, des Contre-Choc Show de chacun d'équipe. Est-ce que vous comprenez? Bah bonne chance. Bon, je disais, bienvenue au Contre-Choc Show des Philippe Fonet au Poignardant. Alors là, ça va être du lourd. On a des invités qui peuvent être sympas, dont un qui se comporte comme un crétin. Je t'ai entendu. Enfin bref, on va les accueillir, tous les participants de Défi Extrême, que ce soit Razowski, Tom, Bernie, Gomer, Hatsune Miku, Sora, Teardrop et enfin Professeur P. Tout ce qu'on doit faire, c'est juste parler des ressentis, de ce qui s'est passé durant leur aventure, ou peut-être à l'extérieur des DP extrêmes. Sachez qu'aussi que toute chose, qu'on est là pour aider tous ceux qui ont des soucis, hein, et à parler de vérité devant des tas de spectateurs. On va juste commencer par Razowski. Razowski, explique-moi. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois quand tu as participé à un défi extrême? La vérité, c'est que j'ai jamais voulu participer à un défi extrême, sauf que Morty m'avait forcé de faire ce défi extrême. Je vois. Mais qu'est-ce que tu as ressenti le fait que tu n'as pas été le premier à être éliminé, et surtout quand Morty a été éliminé? Bah, je l'ai dit, ça m'a fait vraiment du bien que Morty soit éliminé. Une autre question très importante. Pourquoi tu restes dans la bande d'Agogo alors que tu ne supportes pas les stupidités? La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autres membres qui m'acceptent en tant que membre. Voilà. J'ai été tout le temps rejeté. Donc, alors que la bande d'Agogo, c'est le seul membre que je sois pas rejeté comme ça. Vous croyez-moi, c'est vraiment difficile de subir les conneries de Morty et aussi de Hart. Mais en même temps, Patrick me manquait beaucoup. Je me demande où est-ce qu'il est en ce moment. Enfin, en tout cas, heureusement qu'il y a Brian qui est là pour me soutenir contre Morty et Hart. T'inquiète pas, Razowski, on te comprend. Ouais, on te comprend parfaitement, mon gars. On te soutiendra du mieux que possible. T'inquiète pas, mon gars. Il a pas vraiment une très belle expérience. Loser va. Ce Bernie! Quoi? Fallait bien que je dise la vérité! Bienvenue au Contre-Choc Show de la vallée du danger! Qu'est-ce que tu fais là, Dr. George? En fait, pour votre Contre-Choc Show, c'est les Blades Épiques... Enfin, le Contre-Choc Show des Blades Épiques épineux, pour différencier les titres de certains Contre-Choc Show. Oh, d'accord. Sérieusement, il fallait que je sois partout pour corriger les erreurs de ces crétins. Enfin bref, bonne chance. Bienvenue au Contre-Choc Show de la vallée du... Enfin, non, je veux dire,
Des plats d'épic épineux. Ouais, des plats d'épic épineux. Et pour ce contre-choc show, on a décidé d'inviter certains candidats des plats d'épic épineux sous le nom de Gruntilda, Kirby, Kenny, Match, Flaky, Loser et Scooby-Doo. Je suis passé au dernier. Pourquoi, Gugu? Pourquoi? Scooby-Doo, calme-toi. Ok. Pour ce contre-choc show, on a décidé de partager certains ressentis pour certains des candidats. Ouais, exactement. Qui disent la vérité, qui partagent toutes les aventures qu'ils ont eues à l'extérieur et à l'intérieur du Défi Extrême. Exactement, tout en essayant de soutenir du mieux qu'on peut. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va essayer de commencer par Scooby-Doo. Scooby-Doo, comment tu t'es senti quand tu as participé pour la première fois à un Défi Extrême? C'était quelque chose de génial. J'oublierai jamais celui qui m'a choisi pour faire ce Défi Extrême. Merci, c'est des 59. Ça se voit que tu aimes les Scooby-Doo, Guigui. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été éliminé? Je me suis senti dégoûté, mais en même temps j'ai essayé de remonter le moral parce que j'ai essayé de voir le génie et il y avait des tas de chamboulements qui s'est passé dernièrement avec Chibiusa, Zelda, enfin bref, ça c'est du passé, mais en tout cas le fait que j'ai le droit de reparticiper à Défi Extrême, c'est vraiment quelque chose de génial. Et si jamais je serais devenu All-Star ou vainqueur, ce serait vraiment trop gugu. Ouais, ce serait vraiment trop... Gueule comme tu l'as dit. Ouais, c'est clair et net. Enfin en tout cas, on te soutiendra du mieux qu'on peut. Mais ma sèche là. Bernie Barge, tu as fait un parcours médiocre dans Défi Extrême n'importe quoi 3 et d'après ce que je vois, tu as voulu reparticiper. Qu'est-ce qui t'a poussé pour reparticiper à un Défi Extrême? C'est pourtant évident. Depuis que les Défis Extrêmes ça vibre sur internet, j'ai voulu participer à ce Défi Extrême pour que je sois All-Star et vainqueur. Tu peux pas être All-Star et vainqueur. Ça veut dire, parce que je te signale que si tu es vainqueur, tu peux plus... non mais franchement, je m'ennuie. Tu pourrais pas essayer d'être un peu plus dynamique, Grise? Bernie, je peux te poser une question. Qu'est-ce qui te permet de faire croire que tu sois All-Star ou peut-être vainqueur? J'ai des tas de qualités. Je suis bon au sport, je suis le meilleur doxiteur au monde. Mec, être un doxiteur ne peut pas forcément être sportif. Comment ça, mec? Je pense qu'on devrait passer le tour. Attends, j'ai même pas fini. Et est-ce que je vous ai dit que mon chien parlait? Passe au tour. Mais attends, mais je veux pas. Bernie Barge, tu te tais. Oh. Bon, sinon, mes très chers spectateurs, donnez le don pour soutenir tous les candidats qui ont participé à ce Défi Extrême. Ouais, donnez le don. Loser, jusque-là, tu n'as pas le moindre pénalité. Comment tu t'es senti? Je me suis senti vraiment rassuré du sens où certains candidats, certains spectateurs que je les soutiens ne me détestent absolument pas. Alors que pourtant dans les BFB, j'ai été, quand mon équipe a été perdue pour la première fois, j'ai été directement éliminé alors que j'étais très apprécié dans le monde de BFDI. Je vois ça, mais qu'est-ce que tu as fait pour que les commentateurs votent contre toi? J'ai menti du sens où j'adorais de jouer à ces petits jouets, alors que Fanny m'avait dit lui-même qu'il a été inventé, mais pas ne serait-ce longtemps. Et du coup, voilà que ça m'amène aux éliminations. Il me semble que les commentateurs ont voulu voter contre toi avant que ce genre de mensonge soit passé. Je dois avouer qu'il y a quand même certaines incompréhensions quand même. Mais bon, je suis resté intègre et j'ai voulu... Et le fait que je suis autorisé de participer à ce Défi Extrême, et le fait que certains commentateurs ne veulent pas pénaliser, j'ai été senti soulagé. Tu peux être, mon gars. Bon, sinon, les spectateurs qui regardent la vidéo, si vous pouvez donner le don pour soutenir ceux qui ont participé à l'émission, ce serait super sympa. Je me demande qu'est-ce que serait comme résultat. Chef, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, c'est vrai ça. J'essaie d'annoncer le résultat des sondages. Ah bon? Vous avez récolté des sous. Ah bon? On a récolté combien? Les Philippe Ferno ont récolté 500 €, alors que les plats d'épic épineux ont récolté 50 €. Quoi? Comment ça?
Ça doit être parce que le fait que vous êtes trop cucul la praline, et de plus, vous avez repris les mêmes idées que les gars des pics épineux. Enfin, non, je veux dire, les Philippins poignardants. Franchement, vous me dégoûtez. Comment ça, 50 €? Alors ça voudrait dire que tout notre soutien qu'on fait envers ces candidats ne suffit même pas? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Ça, je dois quand même avouer que c'est une bonne question. Ok, on ne perd pas espoir, il doit y avoir peut-être une solution. Peut-être un petit spectacle. On peut toujours essayer. Comer, tu es le participant, on va même le soutien de l'équipe des Philippins poignardants. Exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti quand Monsieur Vador a été éliminé? Honnêtement, je suis quand même un peu soulagé. Parce que franchement, et dire qu'il croyait sincèrement qu'il serait All-Star ou vainqueur de ce Defense Trem, alors franchement c'est impossible. Les Philippins poignardants, vous avez reçu beaucoup plus d'argent, alors que les plats d'épique et P2 on en reçu même pas ne serait-ce qu'une seule guignette. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez reçu plus de 6 000 €, alors que les Philippins poignardants n'ont que reçu que 150 €. 6 000 €, c'est même pas assez. Mais c'est quand même pas mal du tout, 6 000 €. Ouais, mais faudrait quand même changer de style parce que l'audience commence à se baisser, hein. Comment ça, l'audience commence à se baisser? Ouais, parce que le fait que vous faites trop cucul à praline et que vous dites des choses gentilles envers un candidat, c'est même pas suffisant. Mais c'est quoi ce délire? Je pensais que ça marcherait à tous les coups, hein. Ah, et puis zut, vous voulez savoir ce qui est vraiment du mieux? Quoi? Eh ben, je vais vous le dire. La vérité ou l'enclume. Non, Sora, on peut pas faire ça. C'est pas en utilisant la violence que ça va résoudre tous les problèmes. C'est vrai, ça. Il faut qu'on trouve une solution, mais laquelle? Je réfléchis, Tom. Qu'est-ce qui peut être cool? Ah oui, je sais. Peut-être si on essayait de faire une challenge, ça pourrait faire monter plus de vibres. T'es sûr de toi? Bah ouais, exactement. Bon bah puisqu'on en est là, bah on a qu'à utiliser une petite challenge. Grutilda, tu as été la candidate la plus méprisable qui soit pour le moment. À votre avis, pour quelle raison tu as reçu des pénalités? Est-ce que c'est le fait que tu as été montré désagréable envers les candidats? T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Shrek, je sais que c'est stupide comme idée, mais malheureusement on en est là. Ah, je te renvoie la question, mon très cher Thor. Hein? Pourquoi est-ce qu'on devrait te faire confiance, d'ailleurs? Mais pourquoi? Parce que dans la dessin animé Edgeworld, on a vu que t'étais un vrai connard. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? Du sens où tu as voulu tout faire pour revenir à la maison de Ed, juste pour récupérer le casque. Mais pas pour rester avec tes amis. Et écoute-le ce qu'il a à dire dans la vidéo. But I thought we were friends! No! What would I need friends for when I've got this? I'm unstoppable! Attends, c'est complètement ridicule. C'est stupide. Je suis pas comme ce mec-là. Moi, je suis quand même quelqu'un de sympa Et pourtant, t'essaies de tout faire pour cacher ton identité. Est-ce que tu es Thor, le bon gars, ou Thor, le sale hypocrite? Mais c'est complètement ridicule, enfin, puisque je vous le dis que je suis pas comme ce mec. Maintenant, je commence à me douter. C'est vrai que tu agissais comme ça. Mais non, ça c'est de l'autre version de Thor. On t'a démasqué, Thor. On t'a démasqué. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui joue le rôle de présentateur. Toi, tu joueras le rôle de Timinus. Hé, attends, tu peux pas me remplacer comme ça. La majorité n'était... Enfin, attends, il faut demander la majorité. Les mecs, si vous voulez que Thor soit viré et que je sois devenue la nouvelle présentatrice, donnez les dos. Mais c'est complètement ridicule, je suis sûr que le chef voudra pas. Les plats d'épiques épineux, franchement, vous m'avez épaté. Ah bon? Parce que ta façon d'essayer de t'auto-convaincre les gens de ce que tu sois présentatrice, ça t'a amené à 7 560 €.
dans ta face. Oh non! Ça veut dire que je suis présentatrice du contre-choc chiant. C'est complètement stupide. C'est toi qui es complètement stupide. Mais malheureusement, ça n'arrangera pas le tout. Ah, où est-ce que tu veux en venir par là? Les Féniférés au Poignardot nous sont à 35 650 €. Quoi? Mais pourquoi cela? Oh là là, ça sent le suspense. Oh! Est-ce qu'il va réussir sans vomir? C'est complètement insensé. Ouais, complètement. Boire du Taser avec une table d'interruption ultra forte, ça va être vraiment fort. Oh, yes. Et Tom a réussi à boire ça du premier coup. Félicitations, mon gars. Ouais. Yeah. Oh, purée. Oh là 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 là, je vais, si vous voulez permettez, je vais aller aux toilettes. Oh, ça doit être vraiment dur. Bande d'amateurs, je serais capable de faire mieux que lui. Mais il y a presque plus rien, mais c'est n'importe quoi, je te jure, il a même pas tout bu, bande d'arnaqueur. Tu es sûr de toi? Tu as vraiment tout vérifié? Bah ouais. Bah je vais montrer comment je fais ma danse. Oh, crame! Ma jambe. Tu es vraiment sûr qu'on doit continuer à faire le challenge? Ouais, de toute façon, on est là juste pour parler. De toute façon, on est en tête, donc il faut pas trop risquer les choses. Ouais, tu as raison. Faut juste un peu parler et après on reprend un peu d'action. Ah, Teardrop. Il est vrai que tu as vécu des aventures avec Olimar, Louis et Monsieur Vador avec Gomer. Tu peux juste hocher la tête. D'accord, ça va. Alors Kirby, il est vrai que tu étais un très mauvais garçon lors de la caverne des défis extrêmes. Paillon, ta gueule, assume ton acte et accepte le fait que tout le monde te déteste. Paillon. Mais qu'est-ce que tu sais dire d'autre à part paillon, espèce d'attardé? Mais Kirby ne sait pas vraiment parler. C'est... Oh, toi, tu la fermes, espèce d'esclave. Shrek l'esclave. Oh mais non, mais... Qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Je suis pas un esclave, je suis Shrek chevalier. C'est pourtant clair et net. Oh, tu la fermes. Et toi, Kirby? Bah, tu parles ou sinon je te tape de la tête. Non, Grotilda, tu peux pas faire ça. J'ai une bonne et une mauvaise. C'est quoi? Grotilda, grâce à ton comportement, enfin bon, je veux dire, grâce à votre audience de drama, vous avez récolté 10 504 €. Cool. Mais la mauvaise, c'est que les Fénifernos sont en tête avec 56 140 €. Quoi? Oh, c'est impossible. Mais comment est-ce que tout ça est possible? Bah, tu sais, c'est grâce au challenge de Tom et le côté ridicule de Bernie qui a fait moquer à pas mal de spectateurs. Mais c'est complètement stupide! Comment va-t-on faire pour gagner avec une telle condition? Merde à la fin! Professeur P, tu es participant de ce défi extrême. Quelle motivation t'a permis pour te participer à ce défi extrême? C'est pourtant évident, j'ai été ridiculisé dans le lit du début. Alors j'ai voulu participer à ce défi extrême pour montrer beaucoup plus de valeur. Et d'après l'échec que j'avais commis, je me suis entraîné de 24 heures sur 24 pour devenir un peu plus fort. Waouh, la vache. Toi qui as été ridiculisé par Cranchtrouff. Je dois quand même admettre que Cranchtrouff est quand même intelligent. Mais est-il 100% intelligent? Hein? Et c'est qui Cranchtrouff? C'est un compétiteur des Pokémon de peluche. Et qu'est-ce qui te permet de faire croire que Cranchtrouff n'est pas assez intelligent? C'est pourtant clair et net. Dans le camp des défis extrêmes, il n'était pas très malin du tout, hein? Il s'énerve bêtement, et d'autant plus qu'il y a même certains des Pokémon de peluche qui trouvent qu'il a été bête dans ce défi extrême. Attends, mais qu'est-ce que tu essaies d'assumer par là? J'ai des preuves en images. Là, pour le coup, Grangerot, il a pas réfléchi.
Ah non, il a pas du tout réfléchi, il a juste réfléchi bêtement, un peu de façon énervée. Et en plus de cela, il a pas... Vous avez entendu? Franklin lui-même avait dit que Grand Shrew n'avait pas réfléchi et qu'il avait réfléchi de façon énervée. Ce qui voudrait dire que... Eh, attends. J'aimerais lui dire un truc à ces bandes de crétins. Étrange. Il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une vidéo de Dodgers et Loulou qui se parlent alors que Dodgers ne veut absolument aucune fille parce qu'il est sexiste? C'est quoi dans ce cas cette logique? Maintenant c'est bon, il aime les filles, c'est bon, il les aime, c'est ça le truc. Mais non, bande d'abrutis, vous comprenez absolument pas. Est-ce que vous m'avez écouté quand j'ai parlé? J'avais dit que Loulou était la seule fille que je respecte, mais ça veut pas dire pour autant que d'un coup, ça y est, je commence à aimer les filles. Franchement, c'est toi qui as réfléchi bêtement, espèce de tortue débris. Dodgers, j'étais en train de parler. Tu peux continuer. Et vous voulez une autre preuve que Grand Schtroumpf n'est pas malin, n'a pas été malin pour le coup? Eh ben parfaite. Sur le coup, ce que je veux dire, c'est que là, il a voulu secourir Chop et Moustillon, ce qui, à leurs yeux, n'était pas nécessaire. Non mais c'est normal, c'était ses grands amis. Ouais, mais bon bref. Là pour le coup, il est tombé bêtement dans le piège de Panthère Rose. Je sais qu'il veut régler ses comptes avec Panthère Rose, mais il a déjà donné des coupés dans les couilles, il a déjà insulté. Mais c'était pas assez suffisant pour Grand Schtroumpf. Sous-entendu que ce que Franklin avait dit, c'est que Grand Schtroumpf a fait la décision la plus stupide qui soit, c'est-à-dire se sacrifier qui n'est pas vraiment nécessaire, ou bien encore de continuer comme un sale égoïste. Mais attends une minute, mais quel piège? Panthère Rose n'avait même pas envisagé d'en faire un piège, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, enfin bref, en tout cas, ça prouve que même Franklin ici-bas trouve que Grand Schtroumpf n'était pas super intelligent. Bon, d'accord, c'est vrai que Grand Schtroumpf a fait des erreurs, mais même les personnes intelligentes peuvent faire des erreurs. Bah ouais. Tu pourrais pas le laisser tranquille? Oh, j'en ai pas encore fini, mon gars. J'ai même découvert une vidéo secrète de ce que Grand Schtroumpf l'avait fait pendant les hors vidéos de Défi Extrême League du début et de Chop avec les candidats Défi Extrême de League du début. Hein? Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? Mettez la musique! Enfin, je vais mettre la vidéo. Voilà la vidéo qu'ils ont fait. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Bouge ton popo potin. Bouge ton popo potin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Bouge ton popo, bouge ton popo, bouge ton popo potin. Oh, c'est trop drôle! Ah, je savais pas que Grand Schnock était vraiment si débile que ça! C'est... mais il n'a jamais fait... Désolé, je peux pas... Ça... Désolé! Alors, ne trouvez pas humiliant? Mec, c'était franchement n'importe quoi. Rien ne m'étonne honnêtement. Hé, Grand Schtroumpf, maintenant on est quitte. La fois lorsque tu m'as balancé cette tomate sur moi, eh ben voilà, maintenant on est quitte. Faut pas jouer au malin avec le professeur P. Flaky, il est vrai que tu apprécies beaucoup Zelda? Pas, quand même. Quelle réaction tu as fait quand Zelda a été trop souvent pénalisée par... Enfin, voilà. Pour je ne sais quelle raison, même moi je n'ai pas compris. Et surtout, quand Zelda a été éliminée, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah j'ai vraiment beaucoup de peine, c'est la personne la plus gentille que j'ai connue. C'est vraiment dommage qu'il participe plus à des défis extrêmes. Si on aurait participé et qu'on serait dans la même équipe elle et moi, on aurait pu être de super bons copains. Sauf que Zelda c'est une fille. Triple buse. Ouais, mais quand même, je trouve ça quand même injuste, le fait qu'elle reçoit des pénalités sans raison. C'est quand même, ça a été fait depuis... Sérieusement, ça c'est du passé, tourne la page. Bah alors pourquoi tu as posé ce genre de questions? C'est pas moi, c'est ce Shrek débilos. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise.
En fait, j'ai que des mauvaises nouvelles, je déconne. Vous n'avez que récolté 11 504 euros, alors que les Fénifériens Poignardants, ils ont récolté 1 051 249. What? Comment ça? Comment il a fait ça? Bah c'est grâce à la vidéo de Grand Schtroumpf qui est en train de faire du twerk. Ça vibre. En temps pour dire que vous risquez de faire l'élimination. Oh non, c'est pas vrai. Oh, franchement, Clotilda, il faut vraiment que tu arrêtes de faire ta sorcière et que tu dois trouver un moyen d'aider l'équipe. Hey, t'as pas à dire ce que je dois faire, espèce de débilos. Oh, 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 ça pue. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce... Shrek. Ah, oh, enfin. Ah, oh, mais comment... Ah, oh, je suis collé. Ah, au secours. What the fuck? Qu'est-ce que... Oh, what? Wow. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? What? 25 101 211 euros que vous avez récolté. Waouh, vous m'avez épaté les mecs. Alors ça voudrait dire que plus on frappe, plus ils ont des problèmes, plus ça... Oh, je sais comment y faire. Utilise Grotule dans celui-là. Allez, approchez, bande de gogoles. Paillon, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Si vous voulez pas voir d'autres personnes souffrir, eh ben, faites de la don, ou sinon je tabasse la plupart des candidats. Mais qu'est-ce que tu essaies de le faire? Quand est-ce que ça va se finir? Bah c'est maintenant que ça se termine. Hein? Bon, est-ce que vous pouvez vous rassembler? Ah, mon ventre. Alors, ça te fait comment d'avoir mal au ventre, mon gars? Fiche-moi la peine, mec. C'est ici où je décide d'annoncer les vainqueurs. Attends une minute. Et pourquoi tu nous as pas fait réunir les plats d'épiques et les Fénifernaux dans le même territoire? Parce que Grutilda a décidé de se défouler. Ah, parce qu'elle sait qu'elle va perdre? Ah, non, attends, j'ai pas dit les vainqueurs. Alors, les Fénifernaux Poignardants, vous avez récolté 1 251 249. Professeur P, ta vidéo sur le twerk de Grand Schtroumpf a fait un malheur. Félicitations. Ah, je suis pas peu fier de moi. Je suis sûr que c'est truqué. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu sais même pas comment reconnaître un vrai génie. Ouais, c'est clair, mais je me sens un peu dégoûté du contre-choc chaud. De toute façon, on a gagné. C'est là où vous faites erreur, hein? Parce que les Fénifernaux, ils ont fait 40 123 441 euros. Ce qui voudrait dire que les Fénifernaux Poignardants, vous allez devoir subir l'élimination et que les plats d'épiques épineux ont remporté la victoire. Quoi? Mais comment? Mais c'est impossible! C'est impossible, j'ai pourtant demandé aux spectateurs de donner le ton! Les spectateurs n'ont même pas donné le moindre sou. Ah! Si, à part 1 centime. Les Fénifernaux Poignardants, vous avez perdu l'épreuve. Les commentateurs, vous allez devoir choisir qui sera perdant. Enfin, qui aura des pénalités, si vous voyez l'idée. Et moi qui croyais que j'aurais fait gagner l'épreuve. Mais évidemment que non! Oh putain, j'ai mal au ventre. Oh, c'est vraiment pas cool du tout, hein. La deuxième défaite. On peut pas toujours gagner de toute façon. Ouais, on aurait pu faire un meilleur contre-choc show si Bernie, Professeur P, n'aurait pas tout gâché. C'est clair. Oh, Gugu, aïe. Meilleur contre-choc que j'avais pu le faire. Oh putain. Wow, c'est toi qui as fait tout ça? Eh ouais, je suis un barjot, mec. Ok, même moi, j'aurais jamais osé faire ça. Ok,
Je te laisse tranquille. Ouais, y a intérêt ou sinon je te bouffe. Du tablette au chocolat noir. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à décoller des iris de Flaky? Ouais. C'est pas ma faute, c'est les iris sont aussi collants.